Alors, il y a de nombreuses erreurs qui peuvent tuer votre entreprise, très clairement. Il y a de nombreuses erreurs qui peuvent vous amener à l'échec, à la fermeture, à la clôture, l'extinction de votre entreprise, et qui pour autant sont des erreurs qui sont, entre guillemets, facilement évitables. Alors, je vais vous en donner quelques-unes, et je vous donnerai quelques conseils par la suite, bien évidemment. Alors, la première des choses qui peut tuer votre entreprise, c'est la méconnaissance des besoins et des attentes de votre client cible, entre guillemets, de votre persona. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on vend ce qu'on a envie de vendre, ce qui nous plaît, ce qui nous correspond, ce qui nous semble adéquat, judicieux, exceptionnel, etc. Sauf que vous n'êtes pas votre client cible. Sauf que vous regardez votre produit parce que c'est le vôtre, justement. Donc, vous ne voyez que les bons côtés. Il y a des côtés que vous ne voyez pas. À l'utilisation, à la consommation, à je ne sais pas quoi. Peu importe le produit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une méconnaissance de votre client cible, de ses besoins, de ses attentes, de ses problématiques, etc., du coup, vous ne répondez pas toujours à tous ses besoins. Par contre, un concurrent peut le faire. Parce que lui, il connaît mieux la cible. Cette méconnaissance-là, je vous rassure, beaucoup de monde, beaucoup d'entrepreneurs ne l'ont pas, ont cette méconnaissance. Et pourtant, aujourd'hui, on a le privilège, avec un outil comme Internet, d'avoir tout un tas d'informations qui permettent d'en apprendre davantage sur sa cible. Mais vraiment beaucoup. En plus, clairement, on est sur un outil de communication. Vous avez la possibilité de joindre, de contacter, d'échanger avec tout un tas de personnes qui pourraient être votre client cible pour avoir les informations dont vous avez besoin. Donc, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que vous ne faites pas de vente, que vous avez de mauvais retours, ou enfin, voilà. Ne me dites pas, ou ne dites pas tout court d'ailleurs, pas qu'à moi, que c'est les clients qui ne comprennent pas la qualité de votre produit. Never, jamais. C'est pas eux qui comprennent pas, c'est vous qui ne savez pas l'exprimer. Mais peut-être que vous ne savez pas l'exprimer parce que vous ne savez pas à qui vous vous adressez. Vous ne le connaissez pas suffisamment, votre persona. Du coup, vous ne savez pas sous quel angle l'approcher. J'ai beaucoup aimé, moi, cette image de pouvoir vendre un frigo aux Inuits, aux Esquimaux. Là-haut. Sur le principe, ils n'en ont pas besoin, sauf que le principe, là, ce serait de leur proposer un frigo qui leur permettrait de mettre la viande à l'intérieur, et comme elle serait à l'intérieur, le frigo est plus ou moins hermétique quand même, il n'y a pas d'odeur qui s'échappe, du coup, l'ours du quartier vient pas se servir sur l'étendage à viande qui était à l'extérieur avant, mais il ne vient pas tout court parce qu'il n'y a pas les odeurs de la viande. Donc, vous voyez, c'est une approche qui fait que, en connaissant sa cible, on sait à quoi peut lui servir le produit, là où il va en avoir besoin, là où ça va lui faciliter la vie. Mais faut-il encore connaître votre client cible, et ça, c'est quelque chose qui peut tuer votre entreprise, la faire chuter, voire même ne pas la faire décoller, on est d'accord. Et forcément, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous ne connaissez pas votre cible, vos concurrents, eux, la connaissent. Donc ça veut dire que d'oublier d'analyser vos concurrents, c'est aussi une grosse erreur. Parce que eux, s'ils connaissent mieux la cible, leur cible, qui potentiellement peut être la vôtre, puisque c'est un concurrent, mais peut-être qu'eux, ils ont de l'avance. Eux, ils ont déjà des idées, eux, ils ont déjà des manières de faire, des stratégies particulières, dont vous pourriez vous inspirer pour faire un cran de plus, pour l'améliorer davantage, pour les dépasser. On ne vole pas des clients à ses concurrents. Voilà, moi quand j'entends dire alors je fais un prix plus bas, comme ça je vais voler des clients à mon concurrent, non, c'est pas vrai, même pas en rêve. Le prix, c'est pas qu'un seul argument, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Donc ne négligez pas l'analyse concurrentielle, dans la mesure où ça pourrait vous donner des infos, ça pourrait vous inspirer, ça pourrait vous donner une approche que vous n'aviez pas vue. C'est pas parfait, même si on bûche dur sur sa cible, on peut louper des trucs, on n'est pas parfait. Donc c'est quelque chose auquel il faut pas, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, parce que vous pourriez retirer plein de bonnes choses de vos concurrents, alors que c'est eux qui auront fait le boulot, pour pouvoir en bénéficier et l'utiliser et l'améliorer, le peaufiner. Donc ça, c'est non négligeable. Votre marché, de manière générale, évolue. Ne serait-ce que déjà par le simple fait que l'acheteur évolue.
D'accord, au fur et à mesure, l'acheteur d'aujourd'hui n'est pas le même acheteur qu'il y a ne serait-ce que 10 ans en arrière. Je pourrais presque même exagérer en disant c'est même pas celui qui existait avant Covid. Ça a aussi changé pas mal la donne. Donc, vous devez vous adapter au marché. Si vous continuez à vendre, je vais exagérer, mais je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais un téléphone filaire, vous savez, les gros téléphones à l'époque Orange avec un cadran qu'il fallait tourner comme ça, voilà. Si vous vendez encore ça aujourd'hui, en espérant faire péter le marché, péter le marché alors sur une petite cible de gens qui aiment les objets anciens, vintage, tout ce que vous voulez, d'une autre époque, qui accessoirement aujourd'hui ne fonctionnerait plus, tout comme le Minitel par exemple. Donc, votre acheteur il évolue, il attend plus les mêmes choses, il veut plus les mêmes choses, et puis clairement il a un choix de dingue. Donc à un moment donné, faire mieux, faire différent, c'est aussi vous permettre de vous adapter au marché. Pour faire de l'ombre à vos concurrents aussi. Et puis pour peut-être ouvrir un marché qui était où il n'y avait personne. Pourquoi pas vous installer sur une part du marché où il n'y avait personne. Donc vous avez besoin de vous adapter avec l'évolution du marché, de vos acheteurs. Vous avez besoin de vous adapter. Ne restez surtout pas sur vos acquis avec un produit que vous avez fait aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, vous l'avez fait plutôt il y a je sais pas, peut-être 2, 3, 4, 5, 10 ans, en vous disant, ok, là on est bon, ça roule tout seul, je n'ai pas besoin d'innover, j'ai pas besoin d'améliorer de quoi que ce soit. Non, là ça va pas être possible non plus. Et donc, puisque je parle de ça, l'adaptation entraîne forcément l'innovation. Parce que s'adapter au marché, c'est peut-être faire quelques modifications. Ça peut être dans la conception pour être un peu plus écolo, par exemple, etc. Mais avec des choses qui se font déjà. Donc, clairement, vous n'êtes pas sur le côté innovant. Amélioration, oui, mais pas innovation. Mais pour autant, vous pourriez très bien vous creuser un peu la cervelle, prendre du recul, aller voir sur des marchés parallèles, aller voir sur des marchés dans d'autres pays. Peut-être qu'il y a moyen de faire germer une approche différente qui vous permettrait d'innover. Innover ne vous permet pas d'être le premier sur tous vos concurrents, bien au-dessus. Non, mais peut-être pas le meilleur, mais le premier sur un marché différent, qui vous confère un avantage non négligeable. Parce que si vos concurrents n'y sont pas, vous êtes un peu solo, vous avez un peu un monopole, entre guillemets, façon de parler. Là, il y a des subtilités. Donc, l'innovation, elle est de toute façon nécessaire, à bien des niveaux d'ailleurs, mais dans votre approche, c'est un des facteurs qui va aussi vous différencier. Et c'est non négligeable, vous ne pouvez pas rester le même non plus, parce que vous-même, vous n'étiez pas la personne que vous étiez il y a 10 ans en arrière, votre produit doit aussi évoluer. Votre positionnement est clairement à ce moment-là impacté. Peut-être que vous pourriez vous rendre compte que vous avez un segment de cible qui était très peu exploité dans votre démarche, dans vos stratégies, et pour autant avoir la possibilité justement de se caler, de se positionner là-dessus, parce que votre innovation vous a permis d'être encore plus en adéquation avec le marché et en réponse avec les besoins, les attentes, etc. de la cible, qui vous permettrait d'avoir un positionnement un peu plus unique. Je parle d'innovation, je vous dis, mais ça peut pas être que ça. Enfin, ce n'est pas que ça, que ce type de facteur-là où on a un positionnement unique. Hein. Ça peut être sur les prestations annexes. Enfin, il y a d'autres paramètres à prendre en compte, mais comprenez que ça joue énormément. Mais si vous ne faites pas ça, si vous ne vous bougez pas au niveau de votre produit, etc., votre entreprise, à un moment donné, elle va s'essouffler. Et vos concurrents, eux, ils continuent à tracer la route, ils sont sur un marathon, ils lâchent rien, alors que vous avez décidé de prendre une pause café. Vous allez prendre du retard, c'est évident, et à un moment donné, vous allez le payer. Donc, la première des choses que vous devriez faire aujourd'hui, c'est que pour pouvoir éviter ce genre d'erreur, il faut que vous mettiez des actions, des stratégies en place pour pouvoir suivre le mouvement, vous tenir un petit peu au courant de ce qui se fait, de ce qui bouge, etc.
Alors, il y a des approches comme par exemple faire de la veille. La veille, c'est se tenir informé de ce qui se passe sur votre marché. Alors non, faire de la veille, ce n'est pas faire une liste de 5, 10, 15, 20 sites sur votre marché et de prévoir un créneau horaire de 4-5 heures tous les mois pour aller jeter un œil. Non, aujourd'hui, vous avez par exemple des outils comme Feedly, qui vous permettent de vous connecter à des sites qui abordent le sujet de votre marché, de vos produits, et qui, donc connectés à leur flux RSS, vont vous faire remonter l'information. Effectivement, vous allez jeter un œil, mais uniquement dans Feedly, puisque les infos remontent, et vous allez dégager les informations inutiles pour vous, et lire particulièrement ce qu'il y a d'important dans votre marché, dans votre domaine, dans votre secteur, etc., concernant vos clients. Nouvelles technologies, nouvelles lois, etc. Donc il y a divers sites qu'il faut consulter. C'est toujours non négligeable. Il y a aussi la possibilité, un autre exemple, sondez vos clients. N'ayez pas peur de leur envoyer des sondages, n'ayez pas peur de faire un tri et de sélectionner quelques clients dans votre base de données et pourquoi pas prendre le temps de les appeler pour échanger avec eux, leur poser des questions. Vous allez pouvoir avoir tout un tas d'informations. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre, j'entends bien, mais établir la liste des questions pour essayer de voir sous quelle approche vous pouvez les aborder pour pouvoir récupérer de l'information qui va vous aider. Alors, je parle là d'appels téléphoniques par exemple, parce que je trouve que le contact humain quand même c'est non négligeable. Mais vous pourriez le faire, je sais pas moi, sous forme de jeu, voilà, si vous voulez être un peu plus ludique, hein, selon le type de produit que vous vendez. Il y a mille et une manières d'avoir de l'info. Pourquoi pas mettre un certain budget dans de la pub pour avoir cette approche d'information sous forme de questionnaire, je vous dis, ou de jeu, je sais pas. Mais il y a moyen de faire quelque chose, très sincèrement. Enfin, des exemples, j'en ai beaucoup, mais tout dépendra du type de produit, d'activité, etc. Mais interrogez vos clients, ça c'est sûr que c'est une solution. Après, comment le faire? Il y a mille et une manières, on est d'accord. Ça veut dire aussi les rencontrer, pourquoi pas. Peut-être que vous faites, je sais pas, vous avez des salons pour le côté réel de la chose, hein, participer à des événements physiques, réels, concrets, c'est pas du tout physique, mais pourquoi pas des lives avec une approche très interactive. Là aussi, vous allez pouvoir récupérer tout un tas d'informations. Donc, il y a toujours moyen de se tenir au courant. Pour tout ce qui est approche juridique, etc., parce que peut-être que vous êtes dans un domaine particulier, etc., vous avez votre expert comptable, hein, donc faut aussi vous en servir. Je rappelle quand même qu'un expert comptable, c'est un partenaire, ce n'est absolument pas un exécutant pur et dur. Si vous considérez votre expert comptable comme un exécutant, bêtement, hein, mais il va exécuter, il va remplir ces petites lignes d'enregistrement de pièces comptables, etc., vous faire tous les documents, le bilan, le machin, TVA, tout ce que vous voulez, sauf qu'il ne va pas revenir vers vous pour vous donner des conseils, sauf qu'il ne va pas anticiper, avec la sortie d'une loi, anticiper des solutions à vous proposer pour pouvoir absorber ce changement de loi, pour pouvoir être en adéquation, vous mettre en conformité, faire certains investissements ou changer de cap. Donc, si vous le considérez comme un simple exécutant, ça ne le fera pas, hein, donc clairement. Donc voilà, donc il est nécessaire d'être toujours à l'écoute de vos clients, d'être à l'écoute de votre marché, de faire attention à vos concurrents. Et je vous dis, ne soyez pas toujours sur cette approche un peu locale, là, juste au bout de votre nez, mais voyez large, hein, votre terrain de jeu, c'est la planète complète, c'est le monde entier. Donc allez voir aussi chez les voisins ce qui se passe. C'est pas le même type de consommateur, c'est pas les mêmes habitudes de fonctionnement, de pensée, etc. On est d'accord, mais il y a toujours quelque chose à en retirer. Il y a toujours un petit truc qui va vous mettre la puce à l'oreille pour vous aider à trouver une autre idée, à innover, à changer d'approche, le packaging, le nom, ce que vous voulez, enfin, avoir un positionnement différent. Mais tout ne va pas vous venir parce que vous réfléchissez et on a besoin d'inspiration, hein, pour réfléchir. Donc, il est toujours bon d'aller voir chez le voisin ce qui se passe. Et je vous conseille vivement de le faire. Voilà. En attendant, vous avez un lien en description. Je vous ai fait un petit workbook, un petit e-book de travail, histoire aussi de faire le point sur vous-même en tant qu'entrepreneur pour exploiter la ressource que vous êtes au maximum, parce que vous êtes une ressource et la ressource principale de l'entreprise. Donc vous avez un lien dans la description, ça vous permettra de travailler un petit peu sur vous, ça vous fera pas de mal pour pouvoir avancer
et passer au level suivant.